Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette première vidéo. Comme le titre de la chaîne l'indique, c'est une vidéo en fait qui va un petit peu raconter les différentes étapes de ma vie, différentes étapes de neuroatypique, les difficultés rencontrées, les problèmes. Bon, la chaîne, je ne sais pas jusqu'à quand elle va durer, s'il y aura des personnes qui vont venir se greffer, raconter aussi un petit peu leur histoire. En tout cas, il y aura quelques vidéos qui seront un petit peu mon histoire, qui j'espère permettront de sensibiliser les parents et les personnes qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'est l'autisme, de ce que vit un autiste toute sa vie. Donc pour cette première vidéo, je vais juste aborder les premiers passages de la vie. Donc je vais zapper tout ce qui s'est passé en maternelle, parce qu'en maternelle on ne se rend vraiment pas compte de ce qui se passe. Et on s'en rend plus compte en fait quand on est en primaire. C'est là en fait où tout se joue et où il faut que vous autres parents d'élèves, parents d'enfants différents, il faut que vous ouvrez les yeux et que vous observiez bien ce qui se passe. Que vous soyez à l'écoute et attentif par rapport à tout ce qui se passe au niveau de votre enfant. Donc moi j'ai une enfance que je qualifierais de calme comparé à certains autres. Après maintenant tout ce qui se passe, je pense que tout ce qui se passe dans les écoles, dans les collèges, c'est beaucoup plus violent que ce que nous avions avant. Mais vous allez comprendre que ce que j'ai eu, c'était une forme de harcèlement scolaire dissimulé. Donc j'ai passé mon année de primaire en fait, pendant 6 ans et demi à Chamonix, en Haute-Savoie, et sans savoir donc que j'étais autiste. Donc j'étais plutôt un garçon réservé, un garçon qui était dans les premiers de classe sans être au top, et qui en fait n'allait pas à la récré avec les autres. J'allais plutôt justement vers les instituteurs, où en général je restais seul en fait. Donc voilà, ça c'est la première indication en fait comme quoi en fait votre enfant peut être neuroatypique. C'est des intérêts pour tout ce qui est loisirs avec les enfants de son âge. Donc moi je suis HP. Le neuroatypique, il peut justement ne pas se mêler aux foules parce que vous verrez, il y a quand on est neuroatypique, on est souvent hypersensible, notamment quand on est autiste, hypersensible auditif, hypersensible visuel, tout ce qui est sens, hyper émotif également. Et le bruit, le fait de se retrouver avec plusieurs personnes, ça peut être très gênant pour lui. Il peut sentir un grand malaise et se sentir vraiment différent. Donc moi, quand j'étais donc en primaire, j'ai été tout le temps comme ça. Donc j'ai cette impression, elle était un petit peu faussée, parce que j'avais des parents en fait qui invitaient les autres enfants chez moi pour les anniversaires. Mais en soi, en somme, c'était la réalité du terrain. J'étais un enfant qui était souvent esseulé en récréation. En cours, je ne posais jamais trop de problèmes. J'étais plutôt calme. J'écoutais et j'avais jamais de soucis pour apprendre. Donc pour information, j'ai un TSA. L'ancien TSA qu'on appelle syndrome d'Asperger, donc c'est un TSA sans déficience intellectuelle. Il y a des TSA avec déficience intellectuelle, des jeunes autistes qui sont non-verbaux, et avec eux il faut encore plus travailler ce côté-là. L'autisme en primaire, c'est également c'est soit la sorte de harcèlement qui peut se passer, donc des moqueries, des rejets, même des rejets par les instituteurs,
Donc là, faut pas hésiter également à contacter l'académie en cas de rejet, de harcèlement par l'instituteur qui va en plus cautionner et dire aux autres de rejeter le neuroatypique, dire aux autres élèves de rejeter le neuroatypique. Ça, ce sont des choses qui arrivent de nos jours et il faut vraiment en fait que vous signalez ça si ça se passe chez vous. Moi, c'était une autre forme de harcèlement, entre guillemets, c'était la mise à l'écart, c'est-à-dire ce petit garçon, il vient pas jouer avec nous, on le sent différent, on le prend pas dans son équipe de football quand on va jouer à la récré, on vient pas lui parler, on le laisse à part. Voilà. Ça, en fait, c'est aussi quelque chose à bien prendre en compte parce que l'enfant, à partir de ce moment-là, il va se sentir totalement isolé. Il va se sentir non compris, ce qui est une chose qui va lui poursuivre toute sa vie. Et puis, cela va s'empirer avec le temps. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un premier témoignage, celui de ma primaire. Je pense qu'il y en aura d'autres un peu plus tard, sur d'autres points, en particularité peut-être en primaire si ça me revient, ou plus tard au collège, lycée, et puis toute ma vie. Voilà. Merci et à bientôt.